Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Génération d'intercesseurs. Aujourd'hui, on a une grande joie de recevoir Louise Maine. Bonjour Louise Maine. Bonjour Daddy. Voilà, on est très heureux d'écouter ce que tu as à nous partager, ce que tu as à nous donner pour nous bénir. Alors on te laisse toute la place et peut-être mieux te présenter. D'accord. Alors bonjour à tous, je m'appelle Louise Maine, je suis actuellement dans le pôle d'intercession dans mon église et aujourd'hui on se retrouve pour le partage de ce beau livre, ce magnifique livre qui a vraiment été écrit par vous. Moi j'ai beaucoup été bénie au travers de ce livre, surtout ma vie de prière, c'est vraiment bénissant de le lire, c'est comme je dis, c'est une pépite. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, il est temps d'acheter votre livre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le partage du chapitre 20, c'est l'intercesseur face à un ciel fermé. Et ça m'a beaucoup touchée aussi parce que je pense que chaque chrétien passe par là. Comme vous l'avez cité dans votre livre, par exemple, vous avez pris Jérémie qui a exprimé son pourquoi à Dieu. Nous avons aussi notamment Moïse ainsi que Job et même Jésus aussi. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est vrai que certains chrétiens peuvent se retrouver des années à prier pour un sujet qui ne forcément, on n'a pas de réponse. On n'a pas de retour, on a l'impression que Dieu n'écoute pas forcément. Donc, alors aujourd'hui, ma question, c'est que faire face à un ciel fermé ou du moins, quelle attitude avoir ou garder durant ce temps où nous n'avons pas de réponse de Dieu? Alors, c'est une très, très bonne question. Et comme tu l'as dit, sans l'ombre d'un doute, je suis sûr que tous sans exception, tous les enfants de Dieu passent un moment ou un autre dans cette saison de leur vie. C'est vrai. Où il te semble que le ciel est fermé, que rien ne se passe, Dieu ne répond pas. Moi, je crois qu'il y a quelques attitudes de cœur, effectivement, qui peuvent nous aider, et j'espère que ça va encourager tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense à ce texte qui dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est pas évident, c'est pas toujours simple, c'est pas aussi facile de le vivre, mais c'est quand même une attitude de cœur que la Bible nous demande. On est dans cette attente. Ailleurs, il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et si ça peut aider ceux qui nous écoutent également, il y a un texte qui m'a souvent aidé dans ces moments-là. En tant que pasteur, nous avons aussi bien des saisons où il nous semble que le ciel est fermé, soit pour nous-mêmes, soit pour ceux pour qui nous prions. Alors j'aime ce texte dans Romains chapitre 8 où Paul dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, à combien à plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ?» Alors je crois que c'est une attitude qui peut aider chacun, si c'est votre cas aujourd'hui. Alors réalisez que si vous semble que le ciel est fermé, réalisez juste une seconde. Si Dieu vous a donné ce qu'il avait de plus beau, de plus merveilleux, de plus cher à son cœur, son propre fils, alors attendez, persévérez, gardez cette attitude de cœur, car certainement, le Seigneur va vous répondre. Amen, amen. 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 Dieu est bon. Amen. Alors, il y a un autre passage qui m'a aussi parlé, c'est, je cite, « Les promesses de Dieu se réalisent selon les méthodes et le temps de Dieu. Ses méthodes et ses moyens sont aussi variés qu'un nuance et des couleurs. » Et je trouve que cette phrase est très beau parce que certaines fois, on va s'attendre à ce que Dieu nous réponde telle manière ou telle façon parce qu'il l'a déjà fait. Par exemple, nous avons l'exemple de Naaman qui devait aller se baigner. Peut-être qu'il s'attendait à ce que le prophète simplement lui impose les mains et qu'il soit guéri, notamment. C'est ça. Et puis, il a été, je pense, déçu de ce que la méthode qu'il s'était créée, et ça c'est une très très bonne, un très bon partage, une très bonne question, parce que ça fait partie des multiplicités de pièges, qu'on souvent, si on ne veille pas, on va y tomber. Dieu nous exauce d'une certaine façon, ou alors nous attendons comme Naaman à ce qu'il nous exauce à la manière qu'on a pensé, qu'on a imaginé. Lui s'attendait à ce que le prophète fasse des grandes actions, des grands gestes, etc. Et merci Seigneur, comme pour Naaman,
Merci Seigneur pour ces amis parfois que nous avons à côté de nous, qui va nous encourager de dire, mais non, on t'a dit de faire cela. Ben, obéis, fais selon ce que le Seigneur te demande, et nous connaissons tous la suite, le miracle s'est accompli. Et à ta question, ça m'a aussi emmené à me rappeler, à me souvenir d'un autre texte que j'ai même préparé dans le 2e livre de Samuel. Et là, j'invite à tous ceux qui nous écoutent de bien porter attention, car David va affronter des ennemis, en l'occurrence les Philistins. Il va aller chercher Dieu, il va prier Dieu, il va demander à Dieu comment dois-je m'y prendre en quelque part, c'est quoi ta méthode dans ce moment-là? Dieu va lui donner sa méthode. David dit, est-ce que c'est moi qui va commencer le combat? Est-ce que c'est moi qui va commencer le premier? Et à toutes ces questions, Dieu lui donne la réponse, d'accord? Et effectivement, David va obéir selon la méthode de Dieu et la victoire va être assurée. Mais voici que la Bible nous dit, au verset 22, cette fois-ci, toujours 2 Samuel chapitre 5, 1 an plus tard, les mêmes ennemis, les Philistins, reviennent combattre David. Alors, il aurait pu se dire en lui-même, j'ai déjà vécu cette expérience, j'ai déjà eu une saison comme ça dans ma vie, j'ai invoqué Dieu, et Dieu m'a donné la feuille de route, Dieu m'a donné sa méthode, alors je vais faire de la même façon. Et c'est ce qui peut aussi nous guetter si nous ne veillons pas. C'est une autre, pour répondre au chapitre 20, c'est un autre obstacle qui peut nous fermer le ciel, d'accord? Et se dire, ben, j'ai de l'expérience, j'ai déjà prié pour cela, il m'est déjà arrivé cette épreuve ou ce questionnement dans ma vie, mais Dieu m'a déjà répondu de telle manière. Alors, j'invite ceux qui nous écoutent de revenir sur ce texte pour se dire heureusement que David n'a pas fait cela. David, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire ce que nous sommes tous appelés de faire. Il va tout à nouveau consulter le Seigneur. Et heureusement, il va poser la même question que la première fois, une année avant. David consulta l'Éternel et dit, monterai-je contre les Philistins? Donc, c'est la même question, avec les mêmes ennemis. Et cette fois-ci, Dieu lui dit, non, tu ne monteras pas. Donc, nous exhortons tous ceux qui nous écoutent, et nous exhortons nous-mêmes, les uns les autres, de veiller à ce qu'effectivement, comme tu l'as cité, que Dieu a de multiples méthodes, multiples moyens pour nous exaucer. Donc, soyons sages, même si nous avons déjà plus ou moins fait une expérience similaire, mais soyons sages. L'essentiel, c'est de consulter Dieu afin de recevoir sa méthode, j'allais dire à nouveau sa feuille de route pour atteindre la victoire. Amen. 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 Merci beaucoup, Daddy, pour ces réponses vraiment bénissantes. Avec joie, avec joie. Et alors, ce que nous pouvons... Je pose là. Alors, merci Daddy pour ce partage qui a vraiment été bénissant et certainement pour vous qui avez écouté. Donc, je vous laisserai terminer par le mot de la fin. Bien sûr, avec joie, Louise Men. On remercie tous ceux qui ont pris du temps pour nous entendre, pour partager avec nous. Et nous vous invitons, si vous ne voulez pas manquer une seule de nos vidéos, abonnez-vous, cliquez également sur la petite cloche. Et comme Louise Men vous l'a si bien dit, si vous n'avez pas encore ce merveilleux livre, n'hésitez pas de vous le procurer. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.